Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Aujourd'hui, on va faire l'évaluation, ou du moins mes impressions, sur l'imprimante FLSon Delta. C'est une imprimante que j'ai commandée il y a environ 2 semaines et demie, 3 semaines. La raison pour laquelle j'ai acheté cette imprimante-là, il y en a plus qu'une. Premièrement, je voulais une deuxième Delta pour pouvoir travailler dessus pour apprendre pas apprendre, mais plutôt pour vous expliquer comment paramétrer l'imprimante. Je l'ai déjà fait avec la Little Monster, mais comme c'est mon imprimante de production, je n'avais pas envie de bousiller le firmware dessus pour recommencer et puis briser des pièces là-dessus. Alors j'ai décidé d'acheter cette imprimante-là qui est plus économique que la Little Monster. Alors c'est un peu pour vous et aussi un peu pour moi pour m'amuser que j'ai fait l'acquisition de cette imprimante-là. L'imprimante a coûté environ 300 $. C'est une imprimante Delta comme vous voyez. J'ai pris le bed chauffant. On peut avoir une option qui a un bed qui n'est pas chauffant, c'est un bed en verre. Ici, c'est un bed en aluminium. Ensuite de ça, j'ai pris les tiges en fibre de carbone, du moins les bouts sont en fibre de carbone. Et puis, ça ressemble pas mal à ça. C'est pas mal les options. C'est avec le plateau de 240 mm. Ensuite de ça, mon impression, écoutez, elle arrive en pièces. Et quand je dis en pièces, c'est une boîte de pièces. Ça me prend environ 6 heures la monter, comparativement à la Tarantula qui m'avait pris 4 heures. Elle est relativement... La documentation est simple, elle est bien faite, mais je vous recommande de la lire au complet avant de commencer. Moi, étant donné que c'est quand même ma 5e que j'ai dit je vais lire au fur et à mesure. Et puis, j'ai rencontré quelques problèmes, surtout à l'installation des moteurs. Puis, j'ai vu par la suite que c'était expliqué un petit peu plus loin. Alors, regardez tout le manuel d'installation avant de commencer. Au niveau de la construction, elle est principalement métal et plastique. Il y a des extrusions d'aluminium qui sont relativement bien. Puis c'est du 20 par 20. Puis tout le reste est en plastique injecté. C'est correct. Le plastique est de bonne qualité. C'est du plastique ou de l'ABS, je ne pourrais pas vous dire. D'après moi, c'est plus en ABS. Parce que lorsqu'il a fallu que je le lime, je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard, ça sentait l'ABS. Alors, probablement que c'est en ABS. Cependant, en général, l'imprimante, c'est quand même entrée de gamme. Ça ne fit pas, les pièces ne coïncident pas parfaitement, ne rentrent pas parfaitement une dans l'autre, il faut travailler un petit peu. On a besoin de l'image, des fois les trous ne sont pas assez grands, il faut agrandir les trous. Alors, c'est pas la meilleure imprimante que j'ai vue, cependant, j'ai réussi à la faire fonctionner. J'ai rencontré d'autres problèmes aussi, c'est que mes tiges ici, les têtes ont toutes débarqué. Alors, par tige, j'ai au moins une tête qui débarquait, ce qui fait que la longueur était différente sur chacune de mes tiges, je vais en parler un petit peu plus tard. Ensuite de ça, l'ordinateur, c'est un MKS Gen 1L avec des drivers externes dessus, ce qui est excellent. Au niveau de l'ordinateur, c'est parfait. Cependant, j'ai fait une gaffe, j'ai branché la polarité inversée dessus, le 12 volts. Alors, j'ai une diode qui est grillée là-dessus, mais je l'ai réparée, j'ai changé la diode directement sur la carte mère. Ensuite de ça, au niveau de l'écran LCD, c'est standard. C'est comme le modèle de base de la Tarantula. Au niveau du câblage, c'est quand même bien. Tout le câblage se localise en dessous du bed, donc il n'y a pas trop de câblage à l'extérieur. L'alimentation, 110-220, elle est juste suffisante. C'est-à-dire, si je voudrais mettre un deuxième extrudeur dessus ou peu importe, une deuxième cartouche chauffante ou quelque chose de plus puissant, probablement que je changerais mon alimentation. Présentement, c'est un 250 watts, j'irais peut-être avec un 320 ou un 350 watts si je voudrais rajouter des choses dessus, mais il répond à la demande. Au niveau des ventilateurs, le ventilateur qui refroidit le dissipateur de chaleur est correct. Ici, il est un peu bruyant par exemple, il aurait pu prendre un modèle un peu plus silencieux. Puis pour refroidir les matériaux, c'est un ventilateur radial de 40 par 10, ce qui est correct, qui fait relativement bien le travail. L'avantage, elle n'a pas juste des défauts en passant, je parle de ses défauts, mais elle imprime très rapidement. Puis une fois qu'on a réussi à bien la faire marcher, elle va relativement bien. Et elle est fiable. Les impressions sont constantes et puis la qualité n'est pas pire. J'ai imprimé ici un vase. Là, on voit que le vase est quand même bien. J'ai imprimé aussi des pinces en polycarbonate. J'ai fait 2 changements dessus. J'ai changé le firmware. Puis j'ai changé le heat break, c'est la partie entre le dissipateur de chaleur et la buse. J'en ai mis un qui est plein métal pour pouvoir imprimer à des températures supérieures à 240-245 sans que le tuyau de PTFE à l'intérieur fonde. Alors c'est le gros changement que j'ai fait. Bon alors,
Mes impressions, c'est une imprimante bas de gamme. Elle tord facilement. Alors, il faut faire attention. J'ai vu des personnes qui mettaient des câbles en diagonale pour avoir une meilleure rigidité. Je pense que c'est une bonne idée. Ensuite de ça, le bon côté, c'est que toutes les pièces sont disponibles sur Thingiverse, toutes les pièces en plastique pour les réimprimer. Alors, si je brise une pièce, je peux me l'imprimer. Elle est facile à réparer. J'ai eu un problème avec les tiges, comme je vous ai dit. Puis, malheureusement, j'ai eu vraiment beaucoup de misère. Il a fallu que je lime des pièces, tout ça. Il faut que les tiges soient exactement de la même longueur de tous les côtés. Puis ça a été un défi, mais je vais vous montrer comment j'ai fait. Ensuite de ça, elle a un système d'auto-nivelage relativement particulier. C'est que la buse est montée sur une plaque pivotante. Je vais vous montrer ici. Alors, la buse est montée sur cette plaque ici. Puis sur le côté, j'ai un interrupteur avec une vis d'ajustement. Et puis lorsque la buse, il y a une pression sur la buse, ça fait lever la switch. Il y a comme un mode d'auto-calibration dessus qui, surprenamment, fonctionne bien. J'ai été surpris. J'étais pas certain au début. Je voulais mettre un BL Touch dès le départ, mais j'ai dit je vais l'essayer comme elle est stock. Cependant, cette pièce-ci, la pièce orange que vous voyez là, oups, le doigt dans le ventilateur, c'est pas l'idéal. Cette pièce-ci était tordue. Donc, ça ne fonctionnait pas du tout. Il a fallu que je le fasse chauffer et il a fallu que je lime, que je le travaille pour que ça finisse par fonctionner. Mais une fois que ça fonctionne, ça va relativement bien pour... c'est la première fois que je voyais ça. C'est un système quand même intéressant. C'est quoi les embûches que j'ai rencontrées principalement? Le montage est assez pénible. Le montage est long. Calculer un bon 4 à 5 heures pour faire le montage. Ensuite de ça, les tiges. Avec une Delta, une des choses les plus importantes, c'est de connaître la longueur des tiges pour pouvoir faire la calibration. La façon que j'ai fait ma calibration pour les tiges, j'ai enlevé les tiges et je les ai mesurées du centre du trou jusqu'à l'autre centre du trou. Ça me donnait 218,1. Alors, je me suis assuré que toutes mes autres tiges avaient exactement la même longueur. Puis, j'ai réinstallé mes tiges. Une fois que j'ai pris ma mesure, j'ai mis de la colle cyanoacrylate ou de la super colle, une goutte dans chaque bout et ça ne bouge plus du tout. J'ai des tiges qui étaient trop longues, je n'arrivais pas à avoir mon 218 point quelque, alors il a fallu que je le lime, je rentre ma tête. C'est important, lorsque je mets mes embouts, que évidemment il y a un côté plate, il y a un côté avec un trou dedans, qui soit bien égal. Autrement dit, qu'il n'y en a pas un qui soit tordu comme ça, parce que ça va compliquer les choses lors de l'impression, parce que ces pièces-là ont besoin de bouger. Ensuite de ça, bon, j'ai parlé du bloc du milieu. Une fois que tout cela a été fait, il a fallu que je calibre. Mon cube avait un cube de 20 par 20, il avait 17.5 par 17.5 par 20. Alors, ce que j'ai fait des modifications probablement dans le firmware. Et puis, je vais vous montrer dans une autre vidéo comment calibrer l'imprimante Delta. Ça m'a pris quelques heures trouver la bonne calibration, je vais être honnête avec vous, mais je vais vous donner ma recette dans une prochaine vidéo, savoir comment bien calibrer la Delta. Ensuite de ça, il y a quelque chose d'intéressant avec ça pour la tension des courroies. C'est sur le dessus ici, ils nous ont fait mettre des vis. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de dévisser un peu ces vis-là, et puis revisser ces vis-là, et puis toute la tête remonte, ce qui met de la tension sur les courroies, ce qui est excellent. Évidemment, après avoir fait ça, il faut que je recalibre mon imprimante. Je vous recommande pas d'utiliser le firmware d'origine, mais pas du tout. Quand j'ai parti l'imprimante, la première chose qu'elle a été faire à ma première impression, ou à mon premier mouvement, elle a été de descendre sur le bed et elle a été faire des graphings sur le bed, mais très profond. J'ai eu peur de briser ma buse, mais tout était correct. Alors, n'utilisez pas le firmware d'origine. Allez chercher le firmware. Dans la description, je mets les modifications que j'ai faites au firmware. Je vais les expliquer dans une autre vidéo. L'extrudeur, le moteur est correct. C'est un EMA 17. Cependant, le système d'extrusion est assez archaïque. Le système pour tenir le filament, c'est une vis que je serre ou que je desserre. Évidemment, je peux mettre beaucoup de tension dessus, mais je peux aussi écraser mon filament. Ça fonctionne, sauf que je n'ai pas moyen de faire tourner facilement manuellement mon filament. Je suis obligé de tourner ce petit trou-là, qui est assez difficile. Alors, c'est probablement une des choses que je vais changer, le type d'extrudeur. Je vais probablement prendre un des anciens Tevo que j'avais, qui est tout en métal et qui fonctionne drôlement mieux que lui.
Donc est-ce que cette imprimante-là vaut 200 ou 300 ou 350 $? Je vous dirais que oui, mais pas pour les pièces. Je vous explique pourquoi. La qualité, si je regarde par rapport à la Tarantula, tant qu'à moi, la Tarantula est de loin supérieure à cette imprimante-là au niveau de la qualité, la robustesse, puis la facilité. Cependant, si vous voulez apprendre comment fonctionnent les Delta, si vous voulez apprendre comment configurer une Delta, cette imprimante-là est excellente parce que vous allez avoir des problèmes. Je ne la recommande pas pour un débutant. Je la recommande pour quelqu'un qui a déjà peut-être une cartésienne puis qui veut rentrer dans le monde des Delta, mais qui n'espère pas la faire fonctionner dans la première heure après l'avoir reçue. Calculez une semaine, peut-être 2 semaines, peut-être 3 jours si ça va bien, si j'ai eu le temps de faire toutes mes vidéos et que vous les avez regardées. Si vous voulez imprimer rapidement, mais que vous ne voulez pas payer cher, allez-y plutôt avec une Tornado. Si vous voulez apprendre à monter une cartésienne, la Tarantula est une bonne option. Mais si vous voulez apprendre les Delta, cette imprimante-là est un bon choix. Si vous êtes un débutant, que vous ne connaissez pas la mécanique ni l'électronique, encore moins comment travailler avec Arduino, c'est peut-être pas la meilleure approche. Ou bien, c'est un défi que vous vous lancez à vous-même, de dire je veux la faire fonctionner. Je dirais qu'elle a un niveau de complexité drôlement supérieur à la Tarantula. La Tarantula, c'est facile à cause des axes X et Y. Puis, j'ai juste à changer mon nombre de steps par minute, par millimètre. Tandis qu'elle, ici, il faut jouer avec la longueur des bras. Et puis, le nombre de steps par millimètre et d'autres facteurs comme ça. Puis, la calibration n'est pas si évidente que ça. Fait que c'est pas mal mon review. Est-ce qu'elle vaut 350 $? Oui, si on considère qu'on apprend beaucoup avec ça. Si c'est juste pour imprimer, je ne vous la recommande pas. Pour imprimer rapidement et facilement, allez-y plutôt avec une cartésienne. La Monoprice ou la Tarantula peuvent être des bons choix. La Monoprice, ça ne demande aucun assemblage. Vous la recevez en 20 minutes, elle est prête. Tandis que la Tarantula, ben, vous n'avez peut-être pour 1, 2, 3 journées pour la faire fonctionner. Une journée pour la monter, une journée pour la configurer à votre goût. Puis après, vous devriez être correct. Celle-là ici, calculez une journée pour la monter. Peut-être 1 à 2 à 3 journées pour la configurer adéquatement avec le temps de recherche. Je connais bien ça, je connais bien Arduino, je connais bien la mécanique, je connais bien l'électronique. Puis j'ai travaillé ça à temps partiel, là, mais ça m'a pris 2 semaines et demie avant d'avoir un résultat intéressant. Cependant, maintenant, je suis capable d'imprimer du polycarbonate dessus. Puis je suis capable de la faire imprimer pas loin de 200 mm par seconde à cause des améliorations, les petites améliorations que j'ai faites dessus. Il y a juste l'extrudeur qu'il faut que je change. J'espère que ça vous a aidé dans votre choix d'imprimante. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like. Laissez vos commentaires aussi dans la vidéo pour voir quelles sont vos impressions de la FLSON Delta. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.